Évidemment qu'il fallait qu'on en reparle, tu te doutes bien qu'après un trailer et une réaction assez atypique d'ailleurs d'un truc de plus de 10 minutes, il y avait davantage de choses à dire, à analyser autour de Marvel Spider-Man 2, évidemment. Mais avant toute chose, j'espère que ça va de ton côté, que tu as passé une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne soirée et même une bonne nuit. Tout dépend à quel moment tu regardes ces vidéos, mais dans tous les cas, j'espère que ça va pour toi. En ce qui me concerne, ça va, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais parler de Spider-Man, Spider-Man 2 en plus, enfin du moins Marvel Spider-Man 2, je vais y arriver, donc que demander de mieux? Franchement, je me plains pas. C'est incroyable en vrai, non? Franchement, dites-moi, parce que j'ai pas vu de retour pour l'instant, j'ai pas eu le temps d'aller voir sur les réseaux sociaux ce que les gens ont pensé de ce trailer gameplay reveal autour de Marvel Spider-Man 2. Je pense que c'est majoritairement positif quand même. Le truc qui a certainement déçu le plus de gens, c'est sans doute le fait qu'il n'y ait pas de date précise annoncée à la fin de ce trailer, mais on a seulement eu automne 2023. Après, on est pratiquement à la fin de l'année, enfin à la fin non, à la moitié de l'année, pardon, je vais y arriver. Donc en vrai, on n'a plus trop longtemps à attendre. Tout le monde aura son petit Marvel Spider-Man 2 sur PS5 sous le sapin au mois de décembre et tout le monde sera content. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que je vais parler d'un jeu vidéo, c'est évident, et que je suis loin d'être le plus grand des experts. C'est pas du tout le cas, je suis juste un amateur et encore qui va parler avec fanitude, avec passion, c'est plus français et c'est plus explicite aussi, d'un truc qu'il a kiffé avec une certaine humilité, je tenais à le préciser. Que dire et par quoi commencer? Je vais tout simplement faire par ordre chronologique en parlant dans un premier temps de Kraven le chasseur. Puisque oui, il sera bel et bien dans le jeu. Alors on avait émis des petites infos, rumeurs, enfin surtout théories de fans à l'égard du premier teaser qui avait été dévoilé du jeu il y a 2 ans, mais là c'est véritablement le cas. Kraven le chasseur est le vrai, à défaut d'avoir une adaptation assez douteuse sans doute au cinéma au mois d'octobre, là on aura quelque chose de vénère. Voilà, Kraven le chasseur, la gueule, la veste, le collier, regardez-moi le type, franchement un sacré morceau, il va pas rigoler. Et il va très certainement venir foutre une sacrée pagaille à New York, puisque comme on peut le voir au tout début de ce trailer, un de ses sbires lui montre la map de New York, justement avec l'île de Manhattan et le bout du quartier du Queens, qui est sans doute un reveal également de la map du jeu au sens large. Et par rapport à la map, ça sera très intéressant déjà parce que bon, on aura l'île de Manhattan, ça, il n'y aura pas de grands changements évidemment, puisque c'était déjà le cas dans le premier jeu Peter Parker sorti, enfin du moins Spider-Man sorti en 2018, et celui sur Miles Morales en 2020, pas de grands changements par rapport à ça, ce sera toujours un énorme kiff de se déplacer à Manhattan avec les grands buildings, et justement la nouveauté sera le quartier du Queens, qui est assez différent en termes d'architecture par rapport à Manhattan, avec des immeubles résidentiels beaucoup plus petits, des jardins, des parcs et sans doute une superficie légèrement plus petite évidemment, même si j'attends d'en voir plus à ce niveau-là. Ce qui permettra du coup des déplacements différents, mais surtout l'utilisation du fameux wingsuit que portera à la fois Miles Morales sur son costume, mais également Peter Parker, le fameux petit truc qu'ils ont sous les bras, pour en prenant de la vitesse pouvoir planer sur une certaine distance, et ça fera certainement la différence, avec un gameplay au niveau du déplacement, de la voltige, etc. beaucoup plus dynamique, rythmé, où on sent beaucoup plus la vitesse dans les airs, et ça c'est certainement la PS5 qui fait la différence puisque le jeu a été développé exclusivement pour la console, donc en utilisant les performances d'un point de vue statistique en détail de la console du coup. Et ça a l'air justement plus fluide, plus dynamique, plus kiffant tout simplement, même si les deux opus précédents étaient déjà très bons sur cet aspect là, mais là le curseur sera légèrement plus haut et ça se voit à travers, du coup je le répète, mais les scènes de voltige, les déplacements etc, mais aussi les scènes de combat avec Miles Morales et Peter. Pour revenir un petit peu sur Kraven, ce sera très certainement assez jouissif de lui faire face dans le jeu, il aura très certainement une grosse importance dans l'histoire sans être le boss final, comme tout simplement Martin Lee et qui est Mister Négative dans le premier jeu. Le fameux chasseur aura très certainement envie d'agrandir davantage justement son tableau de chasse, avec les différents personnages qu'on retrouvera dans le jeu, que ce soit du coup Black Cat, Tombstone, Taskmaster, mais également le lézard qu'il pourchassera comme on a pu le voir dans le trailer, et certainement plein d'autres personnages puisque le jeu aura sans doute pas mal de surprises. Pour ensuite vouloir prendre en chasse le fameux trophée ultime pour lui, que ce soit Spider-Man, là en l'occurrence il y en aura deux, est-ce qu'il voudra capturer les deux, ou seulement Miles, ou seulement Peter? Pour revenir sur le lézard très vite fait, il est quand même assez balèze dans le trailer qu'on a vu, c'est limite
limite un dinosaure. Kurt Connors avait été teasé dans la scène post-crédit du jeu Spider-Man Miles Morales, donc c'est pas anodin de le voir dans cette suite. Par contre, lui, je pense qu'il jouera le rôle d'un méchant assez intermédiaire, comme l'a pu l'être le Shocker par exemple, ou encore Tombstone par exemple, dans le premier sorti en 2018. Et puis évidemment, comment ne pas parler du symbiote qui donne du coup à Peter le fameux et très célèbre costume noir. Ça va être très kiffant sur de nombreux aspects, notamment le gameplay, puisque d'un point de vue style de combat, évidemment, le symbiote pousse Peter à être un petit peu plus violent et agressif. Et du coup, niveau style de combat, comme on a pu le voir dans le trailer, qu'est-ce que ça va être stylé. Attention, les combos, la kiffance que ça va être. Franchement, manette en main, ça promet d'être une grosse dinguerie. Et justement, pour rester un petit peu dans le cadre des styles de combat, des compétences, etc., que ce soit Peter ou Miles, ils auront tous les deux leur arbre de compétences justement respectifs, mais également un arbre en commun, ce qui accentuera davantage le team-up, puisque même si on pourra switch à n'importe quel moment entre les deux personnages, enfin peut-être pas à n'importe quel moment, mais en tout cas je pense que ce sera pas mal accentué, et ça va être aussi très stylé. Les séquences de team-up risquent d'être assez incroyables, comme on a pu en apercevoir quelques-unes dans le trailer encore une fois, et à titre personnel, même si Peter aura le symbiote, donc niveau skills, style de combat, etc., comme j'ai déjà dit, ça sera assez kiffant. J'ai quand même envie de mettre une petite pièce sur Miles, puisque déjà même lui en termes de combat, c'est un style assez différent de Peter de base, avec son fameux pouvoir électrique, le fait de se rendre invisible, etc. J'ai quand même envie, au-delà de ça, d'un point de vue de la caractérisation du personnage et le fait que j'aime de plus en plus Miles, qui deviendra pour moi un futur GOAT, j'ai envie de mettre une petite pièce sur lui en tant que MVP. Dans le jeu, ça va être quelque chose, Miles. Attention à lui. Et puis même si on n'a eu aucune image de lui pour le coup dans ce trailer de gameplay, Venom, on l'attend évidemment énormément au tournant, qui sera sans doute, enfin du moins celui qui sera sous le symbiote de Venom, ce sera tout simplement Harry Osborn, puisque cela nous a été teasé dans les deux jeux précédents, surtout celui de Miles Morales avec la scène post-crédit. Et Harry Osborn en tant que Venom, c'est pas quelque chose qu'on voit très souvent, que ce soit de manière générale, puisque la seule fois où j'ai vu la chose être adaptée, c'était dans la série d'animation Ultimate Spider-Man au tout début, même si à vrai dire déjà c'est pas la version de Venom la plus connue, puisque c'est évidemment celle d'Eddie Brock. Harry Osborn sous le symbiote, c'est pas quelque chose d'hyper intéressant, enfin c'est pas la chose la plus intéressante sur le papier, mais par rapport à l'adaptation que cela sera dans le jeu, en vrai, je leur laisse totalement le bénéfice du doute. En termes d'élocution, cette vidéo, c'est très compliqué. Désolé de la petite parenthèse. Pour finir, j'ai hâte d'avoir le jeu en main. Tout simplement, pour faire court, j'ai hâte de voir si il sera au minimum, mais aussi meilleur, je vais y arriver, que le premier jeu sorti en 2018. Bon, le Miles Morales, évidemment, on le compte pas parce que c'était un spin-off. Il n'était pas à la hauteur de celui de 2018, mais il était quand même très bien. Mais hâte justement de voir si ce sera meilleur que le premier. En tout cas, par rapport à ce qui nous a été présenté, je vais y arriver, désolé en termes d'élocution, je l'ai déjà dit, mais c'est compliqué, elle n'est pas là l'élocution du tout. En termes d'ambition, ça a l'air quand même assez costaud, assez plus ambitieux en fait, tout simplement que le premier. Donc, si c'est véritablement poussé à 100% d'un niveau du potentiel, ça peut tout simplement être meilleur que le premier, du moins je l'espère. Ça va être un plaisir d'y jouer, c'est un jeu qui peut totalement légitimer l'achat d'une PS5, et en plus, vu que la pénurie est finie, on va très certainement être nombreux à en profiter, mais franchement j'ai très hâte. Est-ce qu'on retrouvera certains personnages qu'on avait déjà dans les deux jeux précédents? Sans doute. Tous, je pense pas, mais quelques-uns, c'est une certitude, que ce soit des méchants ou des personnages lambda, entre guillemets, enfin du moins lambda, pas méchants, mais un petit peu plus classiques de l'univers de Spider-Man, tels que Mary Jane par exemple, ou encore la mère de Miles. Ça, c'est des personnages qu'on retrouvera de manière assez logique dans le jeu. Mais en tout cas, il est temps que je termine cette vidéo, puisque déjà, niveau de l'élocution, je bafouille, je bégaye, c'est plus très bon. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça. Faites-moi part de vos théories, vos attentes, votre hype, ce qui vous a le plus plu dans les trailers, etc. Moi, je pense que j'ai dit le plus gros du morceau. J'en parlerai encore davantage à travers des shorts et d'autres vidéos certainement qui sortiront dans les prochaines heures et certains jours et peut-être même certaines semaines. On verra ce qui me passera par la tête. Mais en tout cas, j'ai très hâte d'y jouer tout simplement encore une fois. N'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires, à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner évidemment si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao ciao.